Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale sur SOS Docteur TV en direct du Salon de la Santé et du Bien-être de Lomé, placé sous le thème Prévention et bien-être, investir dans un avenir plus sain. Voilà, dans cette émission aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons explorer les enjeux, les défis, mais aussi les avancées et les espoirs liés à cette thématique cruciale. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir pour vous, mesdames et messieurs, Dr Agossou Abraham Ametepe, directeur général de la santé de la mère et de l'enfant. Avec lui, nous allons explorer de fond en comble l'essentiel de ce qu'il faut connaître en matière de santé de l'enfant et bien évidemment de la nutrition. Bonjour docteur et bienvenue. Merci, bonjour cher ami. Ça fait plaisir de vous recevoir ici dans nos stands. Le plaisir est vraiment partagé. Voilà. Alors, docteur, dites-nous pourquoi une femme enceinte doit-elle absolument suivre les consultations prénatales? Et que risque-t-elle si elle les néglige? Ok. Je voudrais d'abord dire que je ne suis pas le directeur général, mais je suis le directeur de la santé de la mère et de l'enfant. Parce qu'il y a une direction générale qui est au-dessus de la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Une femme doit suivre la consultation prénatale parce que c'est au cours de cette consultation prénatale qu'on confirme d'abord le diagnostic de grossesse et qu'on s'assure que la grossesse peut se développer normalement chez cette femme-là et qu'elle-même peut supporter également le développement de cette grossesse. Et pour ceci, un certain nombre de bilans est fait. Les analyses pour voir si elle a des maladies qui peuvent perturber le développement de l'enfant ou si le développement de l'enfant peut créer d'autres maladies chez elle. Bref, que les deux, le bébé et la mère, se portent bien. Et comment assurer donc ce développement harmonieux de ce bébé-là jusqu'à sa naissance. Donc c'est une phase importante aussi bien pour la mère et pour le bébé. D'accord. Alors dites-nous comment reconnaître donc les signes de malnutrition chez un enfant et que doit faire une mère en cas de doute? Les signes de malnutrition chez l'enfant peuvent être détectés d'abord à travers une consultation dans un centre de santé où, pour éviter la malnutrition, ces enfants sont suivis régulièrement dans des centres de santé. Ce suivi coïncide pour les premières années avec les périodes de vaccination, où l'enfant qui est amené à la vaccination est pesé pour voir est-ce que son poids correspond à l'âge qu'il a. En dehors des pesées, on peut également mesurer la taille de l'enfant pour voir si la taille correspond au développement, à l'âge que l'enfant a. C'est ainsi qu'on pourra détecter un retard de croissance donc par rapport à la taille ou une malnutrition aiguë par rapport au poids de l'enfant en fonction de son âge. Donc, aller au suivi régulier de la croissance d'un enfant permet de s'assurer que l'enfant croît normalement, qu'elle se développe normalement, qu'elle est bien nourrie. En dehors de ces signes-là, il y a d'autres signes qui, malheureusement, lorsqu'ils sont présents, traduisent que l'état s'est déjà aggravé. C'est ainsi qu'on peut avoir un amaigrissement sévère de l'enfant, où vous voyez dans des films, heureusement, on n'a pas ces formes-là chez nous aujourd'hui, mais on va dans les films, où on a l'impression que l'enfant portait sa peau comme une chemise. C'est-à-dire qu'il n'y a que des os sous la peau. Ça, c'est des formes avancées. On peut avoir des enfants qui ont une enflure au niveau des pieds, ou un enfant qui a un ventre ballonné, ou parfois un enfant qui est très calme, anormalement calme, alors qu'il paraît gros. Donc ces signes doivent vraiment, malheureusement quand on arrive à ces signes-là, c'est que l'état est avancé. Mais pour détecter assez précocement ces malnutritions, c'est à travers un suivi régulier du poids de la tête de l'enfant qui peut se faire dans des formations sanitaires. Alors, venons-en maintenant aux allaitements. Il y a beaucoup de familles qui pensent que le lait maternel seul ne leur suffit pas. Alors, en tant qu'expert, dites-nous, que répondez-vous donc sur l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois? Oui, malheureusement, les parents ou les mères qui pensent que le lait maternel ne suffit pas pour couvrir les besoins de l'enfant, c'est que ces mères pensent que l'enfant, comme un adulte, a besoin de l'eau et qui ajoute de l'eau au lait maternel avant 6 mois. Je voudrais dire que la composition du lait maternel dans les 6 premiers mois suffit pour couvrir tous les besoins d'un bébé. Il y a suffisamment de l'eau
environ 90%. Si nous prenons 1 litre de lait maternel, il contient 900 millilitres d'eau. C'est pour dire que les besoins en eau de l'enfant sont largement couverts. En dehors des 900 millilitres d'eau, le lait maternel contient tous les nutriments dont l'enfant a besoin pour grandir. Et ces nutriments couvrent largement aussi les besoins de l'enfant pendant les 6 premiers mois. C'est pour cela que nous exigeons un allaitement exclusif. Exclusif aussi parce que lorsque nous ajoutons autre chose, soit si c'est de l'eau, ça veut dire que de l'eau que nous ajoutons, l'eau de robinet ou de bouteilles vendues sur le marché, lorsque nous ajoutons cette quantité d'eau vient remplacer le nutriment que l'enfant doit avoir. Donc l'enfant, lorsque nous ajoutons de l'eau au lait maternel, l'enfant donc prend moins de micronutriments dont on va faire la malnutrition. Lorsque vous ajoutez autre chose que le lait, avant 6 mois, vous risquez aussi d'introduire des microbes dans l'organisme de l'enfant, dont l'enfant va faire la diarrhée ou autre chose. Alors que le lait maternel couvre largement les besoins. Donc ce n'est pas la peine de prendre des risques inutiles pour rendre malade ces enfants-là, soit qui va tomber dans la malnutrition parce que l'apport en micronutriments est diminué, ou qui va être contaminé par la quantité que vous donnez à ces enfants-là. Mais là alors, à partir de 6 mois, le lait de la mère ne suffit pour couvrir tous les besoins de l'enfant. C'est pour cela qu'à partir du 6e mois, il faut apporter ce que nous appelons aliments de complément. Aliments de complément, c'est-à-dire pour compléter le lait maternel. Donc ces aliments de complément doivent être préparés de façon adéquate, donner la quantité qu'il faut et à la fréquence qu'il faut. Alors finalement, comment donc une mère peut-elle allaiter de façon sainement, d'accord, son enfant, surtout avec un budget limité ou dans un milieu rural ou encore urbain ou précaire? Justement, l'aliment qui convient mieux d'abord à tout le monde et encore plus à ceux qui ont un budget limité, c'est le lait maternel avant 6 mois. Vous n'allez pas l'acheter. Le lait maternel n'a pas besoin de conditions spéciales pour être prêt. Seulement que la mère soit propre, elle introduit le lait, le sein dans la bouche de son enfant est correctement nourri jusqu'à 6 mois. Le seul élément à suivre, c'est la fréquence de cette tétée et comment donner ce lait. La fréquence, c'est que l'enfant doit téter au minimum 8 fois le jour, au minimum 4 fois la nuit, en tout 12 fois au moins, en 24 heures par jour, 12 fois par jour. Lorsque la mère donne ce lait, ce sein à son bébé au moins 12 fois par jour, les besoins sont couverts. Et laisser l'enfant au sein téter jusqu'à finir, entre guillemets, un sein, avant de changer l'autre sein. Parce que les erreurs qui sont souvent commises à ce niveau aussi, c'est que la mère, en donnant le sein droit, constate que le sein gauche coule et change de position et commence à donner le sein qui coule. Non. Elle peut trouver des moyens, agiter un peu, masser un peu le sein qui coule pour qu'il arrête de couler et donner le sein qu'il est en train de donner pour que l'enfant finisse, entre guillemets, le sein. Parce que au début de la tétée, le lait maternel, le sein qui sort, ou le lait qui sort est plus riche en eau. C'est vers la fin des tétées que le lait qui sort est riche en matière grasse, donc en nutriments. Mais lorsque la mère commence par le sein droit, parce que le sein gauche coule, il change, l'enfant risque de prendre seulement de l'eau sur les 2 seins et que les matières grasses ou la partie consistante va rester dans les seins. C'est pour cela que quand elle donne un sein, elle laisse finir le sein là, entre guillemets, finir. Ça ne veut pas dire que le lait va complètement finir, mais jusqu'à ce que le lait ne coule plus en jet. Ça veut dire que l'enfant a pris toutes les composants de lait maternel. Ensuite, elle change à l'autre sein pour que l'enfant puisse également prendre tous les éléments nutritifs de ces seins. En général, un sein suffit au cours d'une tétée, mais il peut arriver, surtout au fur et à mesure que l'enfant grandit, que l'enfant puisse prendre les 2 seins au cours d'une tétée. Donc, en fonction de l'âge, l'enfant peut prendre les 2 seins au cours d'une tétée, mais très souvent, surtout les tout petits, un sein suffit pour une tétée, pour que l'enfant puisse bien téter. Il y a encore comment tenir le sein et comment positionner l'enfant pour que l'enfant puisse bien téter. C'est que l'enfant doit faire face à la mère, tout le corps du bébé est bien soutenu, l'enfant doit ouvrir largement la bouche. Pour savoir que l'enfant a ouvert largement la bouche, on voit que le nez, la bouche, le menton touche le sein et que le nez est proche du sein. Dans cette position bien soutenue,
Le bébé tète tranquillement. Et la mère le tout petit, doit laisser l'enfant téter jusqu'à ce qu'il s'endorme dans ses bras. Un bébé de moins d'1 mois pèse à peine entre 3 et 5 kilos. Jusqu'à 1 mois, 6 mois, ça fait 4 kilos et quelques. Donc, la mère peut très bien soutenir le bébé complètement dans le nouveau-né encore. Généralement, c'est autour de 3 kilos. Autour de 3 kilos, la mère peut très bien tenir le bébé là et le donner le sein tranquillement sans être fatiguée. Maintenant, si elle est fatiguée, elle peut déposer un coussin entre sa cuisse et le bras qui soutient le bébé pour l'aider à maintenir le bébé dans la bonne position pendant tout le temps que l'enfant tète. Parfait. Alors, dites-nous, docteur, si vous devriez donner 3 gestes simples à adopter donc, pour améliorer la nutrition de la famille, lesquels seront-ils? 3 gestes simples. D'abord, il y a la mise au sein qui doit commencer dès l'heure, dans l'heure qui suit la naissance, c'est-à-dire une mère qui accouche. Avant la fin des 60 minutes, doit commencer par donner son sein à son bébé. Dans le début, c'est très important parce que ça a des répercussions aussi bien sur la santé de l'enfant que sur la santé de la mère. Lorsque le bébé est mis au sein tôt, dans l'heure qui suit la naissance. Deuxièmement, ne donnez que le sein au bébé pendant les 6 premiers mois. Donc le lait seul suffit à nourrir le bébé pendant les 6 premiers mois. Troisième geste, à partir du 6e mois, le lait doit être complété par les aliments, ce qu'on appelle aliments de complément. Et la bouillie, les bouillies sont vendues dans les pharmacies et autres. Mais la mère peut très bien aller prendre conseil dans une formation sanitaire sur comment composer cette bouillie-là. Ce n'est qu'avec les ingrédients que nous avons, le maïs, le mil, le fonio, du haricot, du soja. Nous avons tout sur place. On n'a pas forcément besoin d'aller acheter. Avec les conseils dans les formations sanitaires, elle peut très bien préparer cette farine pour nourrir son bébé. Le quoi qu'il faut éviter quand on donne la bouillie aussi, c'est d'éviter que la bouillie soit trop fluide. On a l'impression qu'une bouillie trop épaisse va étouffer le bébé. C'est le contraire. La bouillie doit être bien épaisse pour que lorsque le bébé prend juste une petite quantité, cela suffise pour le nourrir. Mais est-ce que la bouillie est trop fluide? Bien entendu, les éléments nutritifs, les constituants aussi sont dilués. Voilà. Et dans le bébé qui a un petit estomac doit prendre beaucoup pour couvrir ses besoins. Or, le bébé avec le petit estomac ne peut pas prendre beaucoup. C'est pour ça que la bouillie doit être de consistance épaisse pour bien nourrir le bébé. Merci beaucoup, Dr. Agoussou. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes donc au terme de cet entretien. Quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'inviter la population à venir visiter donc, ce salon où il vient de faire le tour, de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont exposées. Et ceux qui sont dans les différents stands sont prêts pour donner des conseils et que pour sa propre santé et pour la famille. Et la santé, ce n'est pas seulement dans les structures sanitaires, mais je crois que la santé, c'est aussi les conseils que nous donnons dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos familles, et que tout le monde est donc invité. Merci beaucoup, Dr. Agoussou. Vous êtes médecin, vous êtes directeur de la santé de la mère et de l'enfant. C'est bien cela. Merci pour votre disponibilité à répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie et bonne journée. Voilà, point final donc à cette émission spéciale, mesdames et messieurs, en direct du Salon de la santé et du bien-être de Lomé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous y sommes jusqu'au 14 septembre. N'hésitez pas donc à faire un tour pour en savoir beaucoup plus sur votre santé. Mais pour l'heure, je vous prie de rester toujours fidèle à SOS Docteur TV pour la suite de nos programmes. À très bientôt.